à tous, bienvenue devant cette vidéo sur la conjugaison anglaise. Aujourd'hui, je vous parle des auxiliaires de l'anglais. Un auxiliaire, c'est quoi? L'auxiliaire, c'est un mot qui vient aider le verbe dans sa conjugaison. Les verbes anglais ne savent pas faire grand-chose tout seuls. Si vous avez regardé la vidéo sur le présent simple, vous savez qu'ils ont besoin de do ou does pour former le négatif et l'interrogatif. Dans cette vidéo, les auxiliaires vont faire un peu plus que servir à la conjugaison d'un temps. Avant de rentrer dans les détails, un rappel de l'ordre des mots dans la phrase. À la forme affirmative, sujet, auxiliaire, verbe. Il peut bien sûr y avoir ensuite un complément d'objet ou des compléments circonstanciels. À la forme négative, sujet, auxiliaire, qui va porter la négation, puis le verbe. À la forme interrogative, auxiliaire, sujet, verbe. À l'oral, pour la forme négative, vous pourrez contracter la négation sur l'auxiliaire. Certains auxiliaires pourront aussi se contracter sur le sujet à la forme affirmative. L'anglais possède donc un éventail de 9 auxiliaires qu'on appelle auxiliaires modaux et qui se rangent en 3 catégories. Il y a les auxiliaires du possible, can, could, may, might, les auxiliaires du futur, will, would, shall, should, et l'auxiliaire de l'obligation, must. Pour cette vidéo d'introduction aux auxiliaires modaux, je vais vous présenter un seul auxiliaire de chaque catégorie. Commençons avec can, auxiliaire du possible. Il sert à exprimer une capacité. Selon le contexte, on peut le traduire par pouvoir faire quelque chose, savoir faire quelque chose, ou par rien de particulier. Vous allez voir que son utilisation est des plus simples. La forme est la même pour tous les sujets. I can speak English. Je peux parler anglais. He can speak Spanish. Il sait parler espagnol. They can speak German. Il parle allemand. Vous voyez, 3 fois le même style de phrase, mais j'ai choisi de les traduire différemment. We cannot come. Nous ne pouvons pas venir. Petite particularité orthographique de la forme négative, on colle la négation à l'auxiliaire. C'est le seul auxiliaire qui réagisse ainsi, car c'est le seul auxiliaire qui se termine par un N. You can't go. Vous ne pouvez pas partir. Quand on contracte, on ne double pas le N. Can she swim? Sait-elle nager? Continuons avec will, principal auxiliaire du futur. On le traduit en français par le temps du futur ou en utilisant le verbe aller. I will come, je viendrai, je vais venir. She will come home, elle va rentrer à la maison. We'll come tomorrow, nous viendrons demain. Particularité des auxiliaires du mode futur, ils peuvent tous se contracter au sujet à la forme affirmative. They will not have time, ils n'auront pas le temps. You won't go, tu ne partiras pas. Particularité de la contraction négative pour will, pour faciliter la prononciation, il devient won't, qui est plus facile à prononcer que willn't. Will he understand? Va-t-il comprendre? Enfin, pour l'auxiliaire de l'obligation, must, comme pour les autres auxiliaires modaux, sa forme est unique pour toutes les personnes. On le traduira au choix par « il faut que », le verbe « devoir », « ne pas avoir le droit », « être obligé de », et selon le contexte, par un futur. « I must listen », il faut que j'écoute. « It must happen today », ça arrivera aujourd'hui. « You must read books », tu es obligé de lire des livres. You must not lose the game. Vous n'avez pas le droit de perdre le match. They mustn't go. Ils ne doivent pas partir. Must he write a letter? Doit-il écrire une lettre? Une chose importante sur les auxiliaires modaux, vous ne pouvez pas en trouver 2 à la suite l'un de l'autre. Pour exprimer une capacité future, on ne dit pas will can, on remplace can par be able to.
c'est-à-dire être en capacité de. Pour exprimer une obligation future, on ne dit pas will must, on remplace must par have to, c'est-à-dire devoir. Merci pour votre attention. Pour en savoir davantage, vous pouvez regarder les vidéos spécifiques à chaque mode. À bientôt pour une nouvelle vidéo.